Bienvenue sur Podcast Academy, le podcast qui te fait découvrir les potentiels du podcast au travers d'interviews d'entrepreneurs inspirants ou d'épisodes solo dans lesquels je te donne des conseils et où je te partage mes expériences. Hey, salut, j'espère que tu vas bien et que tu profites de ces beaux jours. Aujourd'hui, on va parler de la question « Quelle est la clé pour créer un lien avec ton audience ?» La clé pour créer un lien avec ton audience, c'est la régularité dans la publication de tes épisodes. Et oui, ça peut paraître simple et pourtant ça demande un petit peu d'organisation. Je t'explique tout ça dans un instant. Et avant, je vais juste me présenter. Donc, je suis Guillaume Stevenin. Je suis fondateur de la Podcast Academy et j'accompagne les coachs à lancer leur podcast en 3 semaines dans le but d'inspirer leur communauté. Le podcast est le seul média qui te permet de créer un lien fort en parlant dans le creux de l'oreille de tes clients potentiels. La prochaine session se fera en vidéoconférence et on commence le 10 septembre. Il y a seulement 6 places de disponibles. Et ça part vraiment vite, donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir sur le site podcastacademy tout en un mot.ch, podcastacademy.ch, où tu peux me poser des questions ou m'appeler au 079 781 02 76. Voilà, donc on revient sur le sujet de cet épisode. Quelle est la clé pour créer un lien avec ton audience ? Donc comme je te l'ai dit avant, c'est la régularité dans la publication de tes épisodes. Et comment on organise ça ? Eh bien en définissant déjà la fréquence de publication qui te convient en fonction de ton emploi du temps. Donc il faut que ce soit réaliste pour que tu puisses le réaliser. Donc la fréquence, ça peut être par exemple toutes les 2 semaines, ça c'est ce que j'ai choisi pour ce podcast. Ça peut être tous les 10 jours, toutes les semaines, tous les jours, voilà, il y a il y a plein d'options, chacun est libre de faire comme il veut et il n'y a pas de règle absolue. Donc vraiment, ce que je te propose là, c'est des suggestions, c'est peut-être pour te faire penser à une autre version de ce que tu fais actuellement ou peut-être à t'ouvrir des pistes un petit peu dans la tête qui pourraient t'amener sur le format qui te convient. Donc ça dépend, ta fréquence va dépendre aussi de la longueur de tes épisodes. On va revenir là-dessus juste après. Mais surtout, plus il y a de temps qui s'écoule entre 2 épisodes, et plus c'est difficile de créer une habitude. Si tu te laves les dents directement après chaque repas, tu vas créer vite un automatisme. Si tu les laves le matin et puis à midi tu le fais pas et le soir t'oublies, tu crées pas l'habitude. C'est un exemple complètement pourri, mais c'en est un parmi d'autres. Et donc l'idée c'est de dire, si tu le planifies, si tu t'y tiens, tu crées l'automatisme autant pour toi que pour ton audience. Et ça va te permettre aussi de t'améliorer dans ton processus de création de podcast. Et comment tu peux faire ça ? Eh bien simplement en utilisant ton calendrier Google par exemple. Donc tu planifies un rendez-vous le jour de la publication de ton épisode. Donc tu crées un rendez-vous récurrent tous les 15 jours ou 10 jours ou peu importe selon la fréquence que tu as choisie. Par exemple, moi j'ai choisi de publier tous les mercredis matins à 6h, tous les 15 jours, le mercredi à 6h plutôt. Et puis sur la semaine où tu n'as pas de publication, pour ceux qui apprécient, tu crées un rendez-vous récurrent tous les 15 jours la semaine précédente, et comme ça tu as la planification pour le montage, l'enregistrement, le montage et la publication de ton épisode.
Comme ça, en fait, une semaine sur deux, tu auras la préparation de l'épisode et la semaine suivante, la publication de l'épisode. Donc ça te laisse le temps de pouvoir voir un petit peu à l'avance ce que tu veux faire. Idéalement, tu peux enregistrer plusieurs épisodes une fois que tu es lancé. C'est vrai que ça peut arriver quand on est dans le flow, on a envie de continuer. Donc faut pas hésiter peut-être d'avoir 2 sujets un tout petit peu préparés et puis d'enchaîner les enregistrements. Il y a bien des gens qui font du batch cooking, donc tu peux aussi faire du batch podcasting. Donc la programmation de la publication de ton compte, de ton épisode, eh bien, elle peut se faire avec un compte SoundCloud payant ou avec Anchor, ANCHOR, qui lui est gratuit. Donc sur les 2 plateformes, tu as la possibilité de le faire. Et puis si tu publies ton podcast sur ton site internet avec les articles de blog, ce que je te recommande vivement de faire, c'est d'ailleurs ce que je fais moi aussi, ça te permet de drainer un petit peu de trafic sur le site et c'est vraiment ça qui est important pour que les gens puissent voir un petit peu ce que tu fais. Tu fais sûrement pas que le podcast et du coup ça permet aux gens de découvrir ton activité, ton univers. Donc par exemple avec WordPress, tu as possibilité de planifier à l'avance la publication d'un article. Donc ça c'est vraiment top. Suffit de s'aligner avec la programmation que tu as mis pour ton épisode de podcast et c'est parti. Donc le fait de planifier va te permettre de libérer du temps et de savoir où tu en es. Ça va aussi te permettre de créer un rendez-vous récurrent avec ton audience et ton audience va attendre ce rendez-vous. J'ai eu cette expérience en tant qu'auditeur avec un podcast qui était publié chaque semaine, vraiment de façon très très régulière et tout d'un coup il y a eu une pause, 1 semaine, 2 semaines et vraiment on était plusieurs auditeurs à se poser la question qu'est-ce qui se passait et on était en manque d'infos et de partage sur le contenu de cette personne et c'était vraiment drôle de voir que on a créé une habitude, on a créé un rendez-vous et c'est comme si tout d'un coup tu écoutes tu suis une saison sur Netflix, tout d'un coup tu regardes le dernier épisode et il n'y a pas la saison suivante. Quelque chose qui est assez classique et pas tout le monde le vit très bien. Donc tu l'as sûrement déjà vécu aussi. Donc voilà, créer le rendez-vous c'est important, ça va permettre de créer la régularité et pour toi et pour ton audience. Et voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc bien sûr la longueur des épisodes et le travail que te demande chaque épisode, ça va influencer ton choix sur la fréquence de publication. Et puis la longueur de l'épisode, ça peut être 1 heure, 30 minutes, 10 minutes, peu importe la durée. Mais tu pourrais faire par exemple 10 minutes, un épisode de 10 minutes par semaine ou un épisode de 30 minutes tous les 15 jours. Voilà, c'est un exemple pour te montrer que tu peux répartir la charge de travail sur 1 semaine ou sur 2 semaines. Donc tout ceci s'adapte en fonction du contenu que tu veux partager et ta disponibilité pour que ce soit réaliste. Voilà, donc on reparlera du format du podcast plus en détail dans un autre épisode. En attendant, j'espère que tu as apprécié cet épisode et d'ailleurs, si c'est le cas, ce serait super chouette de ta part de me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou iTunes avec ce que cet épisode t'a apporté ou peut-être même un autre épisode. Moi, ça me permet de savoir ce que tu apprécies dans ce podcast. Et puis, si tu peux mettre aussi quelques petites étoiles aussi avec, ça serait chouette pour aider à améliorer le référencement du podcast et puis de permettre à d'autres personnes aussi de le découvrir. Voilà, donc ça c'est un très bon moyen pour m'aider. Et puis aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc pour ce faire, tu peux aller sur podcastacademy.ch/Facebook.
Et là, tu arriveras sur la page Facebook, c'est un raccourci. Et puis sur podcastacademy.ch/Instagram, pardon, tu arriveras aussi sur le profil Instagram directement. Donc n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à liker et à partager pour que les gens puissent découvrir ce que je propose et qu'ils puissent peut-être un jour eux aussi partager leur message pour influencer, impacter positivement les gens, leur audience, leur communauté. Voilà, donc sur ce, je te souhaite une toute bonne journée et je te dis à dans 15 jours pour le prochain épisode. A plus, ciao ciao.